Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo du jour. Je fais une petite vidéo pour vous dire juste, chers amis, chers auditeurs, que la science-fiction dépasse la réalité. Je vous assure que ça devient un problème absolu. Vous voyez devant vous une forme hexagonale, et je parle de la forme hexagonale. Lorsque je demande à la forme hexagonale, par exemple, lorsque je dis une question à l'hexagone, tout le monde se pose à cet instant la question si le pays qui s'appelle l'Hexagone est le pays à l'écran. Vous voyez, il y a dans l'Hexagone un pays. Les gens qui disent que l'Hexagone est un pays qui s'appelle la France se disent être toujours, comme pour dire dans une sorte de norme, qui dit toujours que l'Hexagone est la France, comme pour dire qu'on sait de quel pays on parle. Et l'hexagone étant que pour celui qui correspond à un pays, à un nom, en raison de la forme géométrique, la France. Moi, le médium, oui, je suis un peu fatigué de dire le meilleur médium au monde, bon, je dis juste moi le médium. Je demande à l'hexagone des questions et le problème avec ce que je dis, c'est que lorsque je pose des questions à l'hexagone, c'est comme pour dire que je posais des questions à la France, le pays qui a une énergie dans le monde parallèle, comme une âme, qui pourrait être la représentation dans le monde des pays comme étant la description de ce que cela représente. Je sais que c'est un peu compliqué à expliquer, mais je vais vous expliquer. Hexagone, dis-moi, vous voyez, lorsque moi je dis hexagone, dis-moi, pour poser la question, l'hexagone me dit je suis l'hexagone et on dirait qu'il n'y a pas de réponse après, parce qu'il n'y a pas la question. Et maintenant, moi le meilleur médium au monde, parce que je suis fatigué de dire le médium, je vais poser la question à l'hexagone pour savoir quelle est la réponse à la question que je vais poser. Au nom de Jésus le Christ, j'ordonne à l'Hexagone de me dire qui sont les gens qui peuvent vivre dans l'Hexagone. Amen. Voilà la réponse que j'obtiens. Je suis l'Hexagone, les gens qui peuvent vivre dans l'Hexagone sont les fous, nous sommes le pays des fous. Comprenez, chers amis, chers publics, je ne veux pas critiquer ou faire du constat ou du claquage ou du catégorisage ou je ne sais comment vous dire, mais la réponse apparaît, vous voyez. Et à force de dire que les gens habitent dans l'hexagone, ça devient comme pour dire une sorte de deuxième peau qui se colle à la première. Vous comprenez? Ça craint pour dire la chose, vous voyez, ça fait longtemps que j'ai compris que je devais un peu prendre mes distances, mais je n'arrive pas à partir. Et ça devient un peu comme une sorte de chewing-gum qui commence à me coller les pieds avec une sorte de constat que je suis coincé. On ne peut pas partir. Comme les fous n'aiment pas les gens normaux, ça me pose un conflit. Comme le conflit est une chose qui doit être résolue, je suis dans le constat de constater que le pays ne correspond pas à la manière d'être normale. Ce qui veut dire que si depuis une durée antérieure à ma naissance, par exemple, que le pays qui s'appelle l'Hexagone est le pays des fous de la façon où il se dit lui-même être pour les fous, cela veut dire qu'il n'est pas pour les gens normaux. Sur la manière nationale, c'est un constat.
Sur la manière internationale, ça devient peut-être un dérangement pour les gens normaux. Vous comprenez, certains ont peut-être envie de faire exploser toute la structure du pays, faire un NCE pour dire tout le pays. Et commencent à se demander qui sont ces fous qui viennent leur faire des ennuis d'une certaine façon avec leur je suis le pays des fous, vous voyez. Ça ne veut pas dire que je peux critiquer dans le sens en bas, pour dire terre à terre, parce que certains essaient quand même de se faire de la peine ou de faire comme si ça allait. Mais c'est une sorte de coagulation qui commence à être vue comme pour dire un vrai problème. Sauf pour les fous, parce que eux veulent toute la planète fou. Maintenant, je vais dire que je vais faire une sorte de transition. Regardez, mes chers amis, mes chers publics, mon cher public, je sais que vous êtes d'ailleurs dans ce pays comme moi. Et si vous êtes de ceux qui sont normaux, vous devriez sentir que ça n'est pas vraiment toujours souhaité, comme pour dire quand vous êtes quelqu'un de non malade, neurologique, pour dire la chose, vous voyez. Certains se disent, est-ce qu'ils font des centres psychiatriques pour se dire que là-dedans il y a les fous et en dehors il n'y a pas les fous pour que ceux qui sont dehors se sentent normaux? Bonne question. La folie est quand même un trois schémas. Je vais dire que je rentrerai après dans une explication. Je ferai une canalisation, si vous voulez, de Sigmund Freud, que vous connaissez comme étant le père de la psychanalyse. Eh oui, 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 j'y suis déjà arrivé et je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas refaire, mais c'est repos aujourd'hui. Vous voyez, je suis un peu sûr d'être sorti de cette sortie spirituelle, mais constat, constat, constat veut dire problème, problème, problème. Vous voyez, ils ne veulent pas de gens normaux. Ils ne veulent pas. Ils ont décidé de rester fous et maintenant ça leur, comme un aimant, ça leur colle. Vous voyez, ils ne peuvent plus se décoller. Ce problème avec le plan spirituel parallèle au monde humain est un vrai monde dans lequel se trouvent des... Oui, je ne sais pas comment mieux vous expliquer, mais se trouvent des manières de faire des décisions qui après s'appliquent dans le monde physique. Par exemple, vous pensez, je vais partir faire le tour du monde en bateau pour faire le tour du monde en voilier, en dehors. Le tour du monde en 80 jours, parce que ce n'est pas l'objectif, mais de faire le tour du monde en voilier. Vous avez décidé, vous pensez, je vais le faire en voilier. Maintenant, vous pensez et vous arrivez à le faire. Voilà le problème, vous voyez. Dans ce monde, ce qui est décidé s'applique, ça devient réel. Ce qui veut dire que, pour être clair, ceux qui vont dans le monde parallèle et qui décident de faire des tours du monde en voilier, lorsqu'ils réatterrissent dans le monde physique, finissent par le faire, le tour du monde en voilier. Vous comprenez? Le problème pour les gens normaux qui ne sont pas fous, c'est que eux voient les fous faire des décisions d'ampleur qui commencent à déranger les gens normaux. Alors, dérangement pour dérangement, les fous n'aiment pas les gens normaux et les gens normaux se demandent qu'est-ce que sont ces fous qui veulent faire croire aux gens normaux qu'ils sont eux à changer pour être comme eux les fous. Pour dire que ça craint, vous voyez, je sais que ça craint pour de bon, c'est comme avoir un verre dans un fruit et de se rendre compte qu'après le fruit n'est plus aussi beau, vous voyez. Fou pour fou. Alors, le problème pour les gens normaux, c'est qu'eux ne veulent pas de fous. Vous voyez, ils ne veulent pas de français. Quand vous commencez à l'expatriation, ça devient un peu la folie qui se propage. Alors, je ne sais pas comment vous voulez que moi je m'en aille, mais tout est prêt, vous voyez. Juste à choisir le pays. Alors, ou le Canada, ou l'Inde. Oui. Ou l'Espagne. Que vais-je pouvoir choisir? Vous voyez ce que je veux dire? Je me pose des questions. Pourquoi je n'y arrive pas? Vous voyez, ça commence à m'énerver.
Ça fait 7 ans que je tourne en rond et ceux qui sont là pour m'empêcher de partir sont tous fous. Alors, bon, je ne vais pas dire que je suis plus pauvre, mais si j'étais parti, je serais plus riche, vous voyez. Après, on peut toujours dire qu'avec 1 000 € par mois, on ne peut pas vivre, mais avec 2 500 000 € pour démarrer, en raison de ce qui s'appelle le croûtage de la réussite pour ma réussite, ça devient quand même un bon capital de départ, vous voyez. C'est un peu comme pour dire que si vous mettiez un apport pour acheter un studio, par exemple, ou un F1 pour être ou un F2 ou un F3, et que vous venez avec un genre de capital de 2 500 000 €, bon, je sais que, vu des événements que je vous raconte là aujourd'hui, avec le retour de ma carrière qui n'a pas démarré, vous êtes plutôt à comprendre que c'est plutôt 72 millions d'euros. Alors, vous comprenez que si vous venez pour acheter chez un banquier un appartement et que vous venez avec un capital de 72 millions d'euros, vous n'avez pas besoin de faire d'apport pour acheter l'appartement, vous voyez. Pourquoi être dans la moulinette, comme pour dire dans la merde, en raison de tous ces fous qui me font la pauvreté? Oui, c'est un peu la question que je me pose, vous voyez. Eux sont contents, hein, je peux vous dire qu'ils sont très heureux, vous voyez. Ils arrivent à faire des choses que je ne peux pas trop dire, mais félicitations, mais alors là, c'est beau, vous voyez. Bon, je fais court, vous comprenez, le monde international ne veut pas de fous et les Français sont un peu conscients qu'ils sont dans l'hexagone. L'hexagone devient leur seconde nature et la probabilité que je puisse rester dans ce pays qui veut des fous et que je devienne fou. Si je ne deviens pas fou, je suis malvenu dans mon propre hexagone, entre guillemets. Ouais. Alors que quand je veux partir, eh bien, on m'empêche de partir. Mais ils veulent me changer, vous voyez, ils se sont lancés le défi d'arriver à me rendre fou. Alors moi qui suis l'homme normal, je vais comprendre que cette agression sur la manière où je suis agressé doit être neutralisée, vous comprenez? Je ne peux pas accepter que de la folie qui est la leur, qu'elle soit contagieuse pour me rendre comme eux, pour que eux se sentent à l'aise. Vous voyez, après, le problème est là, vous voyez. C'est comme pour dire, s'il n'y a plus que des fous, les fous n'ont plus à faire l'effort pour être comme les gens normaux, et ça leur coûte moins de stress, et après, ils se sentent mieux. Vous voyez, leur objectif, c'est ça. Alors, que voulez-vous que je vous dise, vous voyez? Ne plaisante pas, ce n'est pas beau, vous voyez, je préfère le dire, ce n'est vraiment pas beau. Et la Marianne n'est plus là, vous voyez, elle a voulu vous aider. Vous savez, donc de toute façon, n'ayez pas peur que je sais que vous savez et que vous pensiez que j'allais oublier de vous le rappeler, mais ceux qui vont dans ce monde-là le savent, vous comprenez le problème. Marianne est là, dans l'hexagone, pour dire là, mais elle a dit que vous avez décidé de devenir fou et que c'est ça qui a fait qu'elle ne peut plus vous aider. Voilà. Peut-être à cet instant, elle vous décidez de faire un divergage pour dire que vous ne vouliez pas la honte de ce choix et qu'après vous aviez dit l'hexagone pour la France pour ne plus entendre Marianne. Vous voyez. Je suppose que c'est possible, que ce genre de stratagème peut être un peu ça. Bon, de toute façon, moi je n'ai pas vraiment trop autre chose à faire que de dire que je sors pour dire que je vous mets la liste de ceux qui sont les fous qui me font la folie, vous voyez. Après, si vous voulez me rendre malade, après être sûr que l'autophagie agit, et qu'après, pour être sûr de me rendre malade, que certains me veulent des médicaments, pour que je sois sûr de devenir l'homme de la pharmacie, vous voyez, chez le fou qui normalement il vaut mieux prendre ça au second degré, parce que sinon on finit par se pendre, vous comprenez? Bien, comme ça vous savez, je suis l'homme normal et je ne vais pas devenir fou. Si vous continuez à vouloir me rendre fou, je vais devoir vous faire comprendre que je suis celui qui finira tout le monde pour que chacun comprenne qu'avec des bonnes pilules, ça va aller, vous voyez? N'ayez pas peur pour moi, vous voyez, je canalise qui je veux comme je veux. Bing bang, bing bang, ding dang. Vous comprenez le problème, ding dang? Maintenant, je vous avais l'introduction. L'introduction s'appelle l'introduction au problème. Vous voyez, IT, pour
dire international. Eux ne veulent pas de fous. Vous voyez. Les Français ne sont plus les bienvenus ailleurs. Et si vous vous demandez en tant que Français lambda de la vie courante, comme pour dire que vous ne comprenez pas toujours pourquoi certains ne vous aiment pas trop quand vous sortez du pays France, eh bien, vous avez eu à un instant dans l'histoire une décision qui a axé vers une nouvelle vérité de votre, votre futur, on peut dire ça. Je ne peux pas aider les gens fous et les gens malades neurologiques. Je vous l'avais dit, j'ai constaté. Vous voyez, j'étais sur le portail. Je vais revenir là-dessus. Au nom de Jésus le Christ, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je veux retrouver l'origine de la manière où j'ai axé, sans forcément le vouloir, le fait de ne plus pouvoir aider les gens fous et malades neurologiques quand même. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis vous. Je suis votre INI. Vous me posez la question et je vais vous donner la réponse. Vous avez dit que les Français sont complètement fous. Et lorsque ils sont fous, vous les avez vus. Vous avez vu que les Français ont dit à Marianne qu'ils ne veulent plus que Marianne les aide. Marianne a dit, mais je suis votre guide. Et eux ont dit, nous ne pouvons plus vous entendre. Et après, elle a dit, mais je suis votre guide. Et après, elle a dit, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas que je vous guide, puisque je suis votre guide qui vous a donné la révolution avec les droits qui sont les vôtres d'être libres, égaux et fraternels entre peuples unis. Voilà ce qu'a dit Marianne. Vous comprenez que l'homme qui est médium dans le monde humain, qui découvre ce que moi, leur propre INI, pour dire l'homme en lui-même, dans le plan supérieur, entend, pour dire qu'il le dit, devient pour l'homme humain une découverte de ce que moi, dans le monde parallèle, je découvre ou que je transmets. Certains diront que la schizophrénie est une sorte de pathologie qui peut être décrite dans le symptôme, donc à cet instant. Pour un médium qui canalise son propre INI, cela veut dire qu'il se pose des questions à lui-même et la réponse arrive comme si c'était quelqu'un d'autre. Et ça est pour quelqu'un qui ne va pas dans le monde parallèle, puisque eux ont dit que si au jour d'aujourd'hui vous arriviez à dire ce que Marianne a dit, c'est que vous seriez forcément schizophrène car vous serez vu comme un homme qui ne peut pas être vu comme un autre qu'un schizophrène car vous seriez à cet instant comme un schizophrène. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. C'est à cet instant de l'histoire que l'Hexagone est apparu. Les Français ont dit, nous avons décidé et nous ne voulons plus que vous nous guidiez. Vous êtes une guide qui n'êtes pas vraiment toujours dans la manière de nous guider car vous êtes devenue une femme qui ordonne. Je suis Marianne et je ne veux pas que vous le disiez comme cela, mais je comprends que vous ne voulez pas et cet instant est à étudier. Je suis votre guide qui vous guide et vous dites que vous ne voulez pas que je vous guide. Je suis le peuple de France et je ne veux pas que Marianne nous guide. Voilà ce qui a été dit par quelqu'un. Lui est un problème. C'est lui que je cherche. Je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Il y a un homme qui, dans le monde parallèle, est venu en porte-parole pour un peuple et qui a désaxé toute une population. Vous comprenez le saut quantique. Certains disent que le saut quantique est une sorte de chose qui n'existe pas. Ils disent qu'on ne peut pas retourner dans le passé, qu'on ne peut pas savoir des choses du passé. Ils disent que ce détail est quand même une sorte de certitude, après regarder autour. Qui peut dire qu'il s'est passé quoi en 1800, par exemple? Personne autour de vous à cet instant. Moi, au jour d'aujourd'hui, je suis à chercher une chose. Je suis en train de chercher qui est l'homme qui est apparu en porte-parole pour dire à Marianne qu'elle est une femme ou une guide qu'ils ne veulent plus suivre. C'est très, 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 très important. Vous savez, quand vous avez dit cela,
Elle a dit qu'elle ne pourra plus revenir en arrière. Elle a dit qu'elle a dit ça. Je suis Marianne et je ne peux plus trop dire que vous avez décidé dans un sens qui n'est pas vraiment une bonne trajectoire, mais vous avez décidé de ne plus me suivre. Je suis une femme et je suis celle qui a guidé une sorte de vérité pour que vous puissiez être libre de votre fardeau. Vous vouliez à cet instant avoir une nouvelle existence et aujourd'hui, je ne peux plus être votre guide de la manière où vous ne le voulez pas. Je suis en train d'arriver. Vous voyez, vous avez l'origine du désaxage et de l'hexagone de la naissance de la folie. Vous m'avez dit ce soir-là, en 2017, pour conclure avec cette histoire, parce que je comprends mieux maintenant qui est au bout du téléphone pour dire la chose comme vous dites vous-même, à savoir à qui je m'adresse. Vous avez dit, si je le fais, si je le dis, eh bien, je serai vu comme un excellent médium. Voilà, nous y sommes. Vous m'avez cassé le cerveau, vous m'avez éclaté le cervelet, vous m'avez défoncé toute la soirée, et maintenant vous avez la réponse que vous auriez pu avoir le 18 mai 2017. Peut-être avec une certaine manière de dire, de la bonne ambiance, d'être dans une réponse courtoise. 7 ans ont passé, nous arrivons bientôt en date du 17 mai 2024, ce qui va faire, pour être clair, une durée de 7 années sur une seule nuit de cette sortie de l'Ascension 2017. Vous comprenez, ça devient long. Je disais 72 millions d'euros. À la manière où j'ai construit les réussites, je ne sais pas. Je peux dire peut-être plus. Vous savez, les fous n'aiment pas voir les gens normaux réussir. Ils ont une sorte de manière de se sentir inférieurs et ne supportent pas. Ne voyez pas ça comme une sorte de belle chose, comme pour dire un homme normal qui réussit sous leurs yeux mieux que eux les fous. Ça devient ça qui dérange l'international. Ils ne veulent pas de fous parce qu'ils ne veulent pas que cela fasse la folie, pour dire, comme pour ici, pour dire après dans un autre endroit, chez eux. Vous comprenez, il n'y a plus rien d'autre à comprendre. Tout est résumé. Vous avez 7 années de ma vie sur les supports et je peux vous dire qu'aujourd'hui ça va et voilà, ça klaxonne et ça parle et ça jette de la magie noire, mais de toute façon ce genre de débile est un peu provisoirement dans mon environnement. Vous voyez, je ne veux pas trop dire, mais il y a des fois où il y a à fuir pour être heureux. Vous voyez, on ne peut pas trop dire que les Canadiens ne le savent pas et ils savent. Vous voyez. Je les salue d'ailleurs en passant parce que dans mon esprit, je pense à eux. Je pense que si j'étais parti au Canada, je serais aujourd'hui un ami du Canada, comme je peux le dire, car ils ont vu que j'étais moi un homme adapté pour leur pays. Jouons à un jeu, mesdames et messieurs, si vous voulez bien, parce que je vais conclure sur une sorte de manière où vous allez découvrir une chose que vous ne saviez peut-être pas. Les pays ont une énergie qui est donc résumée par une âme, l'âme du pays. Ça veut dire que si vous êtes plutôt pour les... je ne sais plus par où commencer l'explication, mais je suis moi d'en haut à cet instant. Je suis votre INI, je suis Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio. Je suis un homme normal qui parle à des gens qui ne le sont peut-être pas. Je dois dire que je dois trouver une manière de me faire comprendre sans que ça les mette en énervade,
de ne pas être autrement que dans l'énergie de l'énervement, de vous voir vous arriver à connecter le INI. Vous vous rappelez l'article 1er des droits de l'homme et du citoyen, donc il y a l'homme conscient. Rappelez-vous, lisez-le, ce sont les vidéos que vous pouvez voir donc il y a quelques jours avec des numéros, l'article 1er, introduction, jusqu'à l'article 30. C'est le texte avec le récit, vous voyez, écoutez ça si vous voulez bien, et le premier article est donc ça, l'homme conscient. Mais voilà le problème, bon, prenez l'homme conscient veut dire conscient. Et pour être clair, conscient veut dire avec le INI, pour être compris. Parce que il faut bien reconnaître que cet abrutissement de la décision est apparu après, vous voyez. Là est le problème, vous voyez. Oui, vous avez compris le problème. Alors je sais que vous êtes assez méticuleux pour comprendre. Je dois donc vous dire que je ne cherche pas vraiment qui s'est prévalu être le porte-parole du peuple français pour dire qu'ils ne veulent plus de Marianne, mais rappelez-vous que ça est l'origine du désaxage. Vous voyez, le saut quantique est une sorte de faculté que certains ont et d'autres peut-être. Je dis bien peut-être, parce que je ne veux pas dire que je suis le seul, mais certains ont et d'autres n'ont peut-être pas. Alors, vous stressez, détendez-vous. Je suis votre je suis, je vous le dis, je vois votre chakra du cœur qui se crispe à l'énervement de ne pas comprendre pourquoi, mais dans l'ordre où nous faisons la conversation, il y a aussi ce qui s'appelle une sorte de correspondance du récit qu'il faut respecter. Vous ne savez pas qui est l'homme qui s'est mis en porte-parole du peuple France pour faire partir Marianne. Ce point-là est le point où l'hexagone est apparu. Vous comprenez que donc il y a eu une sorte de saut quantique parce que dans l'instant de cet instant, ils se sont mis dans un futur. Vous comprenez que ce porte-parole du peuple français qui a dit à Marianne de partir est apparu pour lui dire de partir. Le guide a été mis à la porte, vous comprenez? Bonne nuit et merci pour dire va chier, vous comprenez? Là est l'improbabilité absolue, vous comprenez? Celui-là qui s'est dit à elle de partir est un homme qui a dit que la France de l'Ancre sera vue comme un hexagone et à l'instant de cet évincement, il a vu un futur dans la forme apparaît. À l'instant où il a dit à Marianne qu'il ne la veulent pas, ou qu'ils ne la veulent plus, il n'y avait pas encore l'hexagone. Le peuple autour n'a pas compris pourquoi il parlait de l'hexagone. Conclusion. Les âmes des pays sont des âmes. Si vous voulez savoir quelle est l'âme d'un pays, si vous voulez savoir quelle est l'âme, par exemple, du Canada, il suffit donc de demander au Canada. Si moi je dis que je pose la question au Canada, que va-t-il arriver puisqu'à cet instant est apparu un homme qui a dit que je ne devais pas demander et que si je demandais, que lui allait gagner un pouvoir car il a fait un traité avec le DEMS pour que je ne sois pas celui qui peut demander. Vous voyez.
Bien, mesdames et messieurs, faisons une petite pause, ou plutôt une conclusion de cette vidéo pour vous dire juste que parfois les sauts quantiques sont un peu réservés